Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit moment détente, comme toujours, les moments qu'on aime tous bien, c'est-à-dire les moments blabla, tout en diamantant des articles. Donc j'ai choisi deux articles que vous avez déjà vus en unboxing sur la chaîne. Donc il s'agit d'articles de chez DP Cubs. Donc je l'ouvre. J'aurais dû déjà ouvrir pour limiter le bruit du paquet. On va diamanter quelques objets parce que celui-ci est totalement différent de l'autre. Ici on va se retrouver avec des petits personnages avec des yeux amovibles et c'est ce qu'on va faire ensemble. On fera un, tout au moins vous voyez comme le premier il a des petits yeux amovibles, c'est bien le 12, oui, à moins qu'ils ont tous des yeux amovibles, peut-être bien, j'ai l'impression. Ouais, ils ont tous des yeux amovibles. Bon, bah c'est cool. Donc, on se fera un ou deux personnages suivant la taille et le temps que ça me prendra. Donc, on fera comme j'ai fait qu'une vidéo. On fera un ou deux personnages, petits animaux, petits insectes. Donc, il s'agit de celui-ci, Hexapod. On fera deux petites bébêtes ensemble. Donc, je vais vous épargner l'araignée, mais je vous ferai, on fera ensemble deux petits insectes bien sympathiques. Et puis, on se retrouvera en deuxième partie pour diamanter ceci, incarné A3, non, c'est pas A3, c'est du A1, si je me trompe pas, non, je sais plus, je dis des bêtises. Bon, j'ai un problème sur les dimensions. A5. Ça y est, fou. Oui, voilà, du A5. Donc, on va l'ouvrir de la pochette. Donc, lui, pareil, on fera une deuxième partie blabla ensemble pour diamanter et de voir cette petite merveille. Hop. Donc, pareil, de mon côté, je vais commencer à diamanter. Ensuite, on va venir discuter ensemble. On va continuer un petit peu à diamanter et après, je le finirai de mon côté. Et on fera un petit bilan sur les deux articles que j'ai choisis et vous dire ce que moi j'en pense. Voilà, si ça marche pour vous, ça marche pour moi. Donc, eh ben, écoutez, moi je vais commencer un petit peu l'hexapode et puis je reviendrai vers vous pour qu'on puisse, j'allais dire hexapoder, oui bien sûr, diamanter ensemble. On va regarder un petit peu vite fait. Alors, une coccinelle, une fourmi, une abeille, un escargot. Je vous en veux que l'araignée. Hein. Oui, on fera en sorte que je ne sois pas gênée de revenir en avant si j'ai fait des choses en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas que ça fasse des boules et que je suis pas à l'aise et que ça gêne un peu quand je viens diamanter. Écoutez, on verra ce qu'on va diamanter. Ils sont tous mumis. Hein. À moins que je commence par la fin et je reviens comme ça. C'est un concept. Je lis les publicités de cette manière. Dites-moi, ne me demandez pas pourquoi. Je fonctionne comme cela. Donc, eh ben, écoutez... Ouais, le petit papillon, ça vous tente? On va faire un petit papillon butterfly. Donc moi, bah écoutez, je vais le faire en sens inverse. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les petits insectes de la fin. Et puis on arrivera au début du livre. Et ensuite, on viendra diamanter ce magnifique livre. Alors, je vous remontre un petit peu l'intérieur. Ce sont des pages légèrement jaunes. Et il n'y a pas de ligne. Et je ne sais plus combien il y a de pages. Je vous remettrai le lien de ces deux articles au cas où ça vous intéresserait de vous les procurer. Voilà. Mais ça va être trop bien. Je le sens. On va passer encore un super moment ensemble. En tout cas, je l'espère pour vous. Et puis, moi, je suis toujours ravie de faire ces petits blabla diamant painting et point de croix avec vous. Ça me tient énormément à cœur. Et voilà, qu'on sorte un petit peu, chacun un petit peu de notre solitude. Moi, je suis beaucoup à la maison.
Monsieur travaille, ma fille va bientôt travailler également. Donc, quand c'est comme ça qu'on se retrouve seul, les journées peuvent sembler longues. Et je suis ravie que les personnes qui sont seules à la maison, mais qui vivent seules, eh ben, se sentent moins seules par le biais des vidéos. Donc, je vous remercie également pour les petits commentaires à ce sujet-là. Enfin, c'est plutôt moi qui vous remercie. Je vous remercie énormément. Vous avez toute ma gratitude parce que grâce à vous aussi, j'avance dans ce que je fais et je me sens exister. Je me dis ce que je fais apporte du bien-être. Donc, voilà, moi, ça me touche énormément. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vais commencer à diamanter notre petit hexapode. Et puis, nous, on se retrouve pour une séance blabla qui a déjà commencé, l'air de rien. Avec moi, voilà, c'est comme ça. Ça sort tout seul, il n'y a pas de sujet à préparer. Ça vient comme ça vient. Et puis, voilà. Bon, allez, à tout de suite pour vous. Recoucou tout le monde, alors désolée, je suis obligée de filmer maintenant parce que déjà de une, en ce moment il fait très très sombre dans les maisons, très très gris au niveau du temps. Donc pas trop le choix de vous retrouver en filmant avec la lumière artificielle de la maison, chose que je déteste, mais voilà, si je veux avancer dans mes projets, j'ai pas le choix. Et si je veux vous retrouver les amis, eh ben j'ai pas le choix, je fais ce que j'ai. On a déjà de la chance qu'on ne nous fait pas encore des coupures d'électricité. Donc je vais profiter de diamanter avec vous parce que j'ai déjà bien travaillé. Hein. Je vais vous montrer, c'est trop mignon. Donc celui-ci, je ne sais plus si on l'avait vu ensemble. Terminé, il me semble, là c'est le premier que j'ai fait. Ensuite j'ai fait celle-ci, je l'ai vernicolé, déjà les deux premières. Donc, il me reste encore à vernicoler lui. C'est vraiment trop choupinou, regardez. C'est vraiment trop mignon. Et on a deux tailles d'œil. On a des plus grands, comme par exemple pour la coccinelle, ce sont des yeux plus grands. Et ici, tout de suite, hop, vous voyez, c'est plus petit. Ils sont plus petits. Voilà, j'ai fait l'escargot. Je vous ai épargné aussi la fameuse araignée. Et j'ai même pensé à vous parce que je me suis dit, si vous avez peur des araignées... Si je diamante ici, vous allez tout en voir ici à gauche. Donc, j'ai avancé celle-ci de mon côté pour vous épargner. Voilà. Et on va faire ensemble le petit papillon. Et par contre, j'ai fait une petite tache. Alors, on va peut-être le voir. Vous voyez, en surbrillance de vernicole. Donc, faites bien attention. J'avais ma chienne dans les bras. Et en venant mettre du vernicole ici, j'ai peut-être pas fait attention que j'en ai mis ici. Et ça fait une petite tache de surbrillance. Donc, j'étais pas contente de moi. Donc j'en mets aussi également au niveau des yeux. Hein. Je ne mets pas sur le dessus, je mets bien sur le contour. J'hésite pas à en mettre une bonne couche pour vraiment coller. Voilà, donc je sais que je suis arrivée à la fourmi et que je vais devoir vernicoler ici la suite. C'est le travail, je dirais, un peu plus fastidieux parce que il faut attendre que ça sèche. Et moi, je mets le petit film plastique ici à gauche. Donc, j'ai mis ça ici parce que j'ai sinon ça là. Et ça me gêne vis-à-vis de vous. J'aime pas. Donc, voilà. Alors, on va faire notre petit papillon, pardon. C'était une fille, hein. Le 11, vous voyez. Et là, c'est des yeux numéro 11. Donc, c'est le format plus petit. Hop. Donc, j'espère que vous allez bien. Pour vous situer dans le temps, alors nous sommes le 3 décembre. Donc ouais, dernièrement je vous ai donné dans une vidéo qui va justement qui va sortir aujourd'hui un unboxing. Je vous ai donné des nouvelles de ma chienne et aussi de mon papa. J'essaye d'avaler entre guillemets, de digérer ces nouvelles. Alors celui-là, je le trouve un petit peu pas beau. Je vais l'enlever. On dirait qu'il a été raplati. On verra si j'en ai en trop. Ce serait l'idéal. J'en ai peut-être aussi moi. Puisque moi, j'ai fait beaucoup de choses de création avec des petits yeux amovibles. Hop. Voilà. Je n'hésite pas à pousser avec mon doigt, mais non, pas non plus comme une brute. Hein. J'essaye de voir que ça colle. Voilà. C'est parti. Hop, toi petit œil, vous voyez, je vais vous montrer de près, il est un petit peu ratatiné sur le plastique du dessus. Je sais pas trop si on voit.
Ouais, légèrement abîmé. C'est pas foufou, hein, mais moi je l'ai vu tout de suite. Ou alors c'est un reflet que ça me fait que la lumière, peut-être. Donc on va avancer notre petit papillon. Alors par quoi je vais commencer? J'ai envie de commencer par le 7. Je sais pas pourquoi je veux du 7. Alors prenons le 7. 6 et 7. Alors là, il est je ne sais plus quelle heure du matin. Il doit être plus de 8 heures, ça c'est certain. Et j'ai rien autour de moi qui m'indique l'heure. Oh, il doit être aux alentours de 9 heures. Et j'ai du travail au niveau vidéo à faire. Donc je m'y mets. Comme vous le savez, hein, ce petit livre fait partie de mes petits présents de Noël. Donc, pour celles et ceux qui voient mes vidéos, que je connais bien, chut, voilà, je n'aurai qu'un mot à dire, chut. Et j'ai des amis à ma fille cadette qui regardent mes vidéos, qu'elles m'ont dit que ça faisait du bien, que c'est marrant parce qu'elles ne se sont pas parlé. Et elles m'ont dit que ça leur donnait, ça les détendait, que j'avais une voix, j'ai eu comme quoi j'avais une voix apaisante. Et c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui ressort souvent dans mes commentaires, c'est ce qu'on me dit régulièrement, que j'ai une voix apaisante qui fait du bien. Écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, je fais un gros bisou aux filles, aux copines de ma fille. Donc, gros bisou à Chloé et Sharon. Voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas que j'ai cité vos prénoms. Après, voilà. C'est une chaîne parmi tant d'autres. Hein. Voilà. Donc, merci les filles. Parce que, voilà, elles sont jeunes. Hein, elles ont 18 ans. 17 et 18 respectivement. Et, je trouve ça super gentil qu'elles regardent les vidéos. Ma fille leur a dit, vous savez, moi, je regarde même pas les vidéos de ma mère, quoi. Donc, donc voilà, et c'est vrai, mais j'en veux pas, ma fille qu'elle regarde pas, elle va pas regarder quelque chose qui lui donne pas envie. Voilà. Elle me voit, je crois, assez faire ce genre de choses à la maison pour en plus me regarder en vidéo après, quoi. Ah, j'avais déjà un diamant dessus, j'espère que c'est le bon. Ah ben non, c'est pas le bon. Vous voyez, je m'en doutais. C'est celui que j'ai diamanté avant. Et Isa, elle fait des bêtises dès le matin. Enfin, je le remets dans son sachet 7. Je vais le sortir. Comme ça, je sais que c'est le 7. Voilà. Alors, j'aime pas travailler comme ça parce que, la lumière, je la trouve pas terrible. Et du coup, moi, je sais pas, ça me gêne au niveau des yeux. J'ai l'impression que je vois pas bien ce que je fais. Puis c'est vrai que la lumière ici, elle est pas très forte. C'est pas une lumière assez puissante. Je m'en doutais que les antennes, ça allait être le 6 aussi. J'aurais pu allumer la lumière de la luminothérapie. J'aime beaucoup, ça fait du bien. Ça détend, je sais pas si vous connaissez, mais c'est génial. J'ai ça depuis des années. Je sais pas pourquoi maintenant je pars à l'antenne. Ça c'est moi. Est-ce que je suis la seule à faire ça ou on est nombreuses à partir à droite, à gauche? Mais après c'est comme ça qu'on en oublie en route, quoi. Hop là. J'avais la sensation qu'il y avait encore un diamant à mon stylet. C'était bizarre. Donc j'espère que ces petites vidéos, même si c'est du DP, parce que je sais, je le ressens, que ma chaîne fonctionne mieux avec des vidéos blabla, point de croix. Mais voilà, ça fait partie aussi de ce que j'aime faire. J'ai des personnes aussi qui me suivent également pour le diamond painting. Donc j'essaye de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Et c'est pourquoi j'accentue ces vidéos sur du blabla, pour que ça puisse tout au moins plaire à une personne qui fait du point de croix. Et qui n'est pas forcément obligée de regarder ce que je fais, mais juste écouter. Voilà, ça fait du bien. Ce qui fait que moi-même maintenant, je regarde des vidéos, entre guillemets, je jette un coup d'œil et je fais de mon côté ce que j'ai à faire. Je fais même du repassage avec les vidéos. J'aime beaucoup. J'ai l'impression du coup que
J'avance plus vite à mon repassage. J'espère que ça fait pas trop d'ombre avec la main. Voyons. Ah ouais, c'est pas foufou. Hein. Vous voyez, j'avance quand même. Ouais, c'est ça que les ombres. Mais je peux pas enlever mon ombre. Je suis en train de penser à Peter Pan, du coup, l'histoire avec les ombres. Hop, je remets comme il faut ma pâte à fixe. Je suis toujours en train de chercher le nom de pâte à fixe, tout le temps. Oh, j'ai l'impression que mon œil il bouge. Ah ouais, il n'est pas bien collé. Vous voyez, on n'est jamais assez prudent. J'avais l'impression qu'il se soulevait. Mais bon, après, il va être vernicolé. Avant de le vernicoler, je réappuie un bon coup et hop, je mets le vernicole. Et ça sèche assez vite, hein, le vernicole quand même. Moi, je laisse bien poser hein, quand je mets du vernicole. Mais ouais, ça sèche quand même assez vite. Pas non plus 50 heures pour que ça sèche comme une peinture murale. Quoi qu'il existe des peintures qui sèchent plus vite. Ah, en ce moment, il fait bien froid. Je ne sais pas si dans votre région c'est pareil, mais dans le nord, comme on dit, on se les gèle. Et encore, je ne sors pas beaucoup. Je sors 3/4 du temps. C'est juste, c'est ce que j'ai dit hier, hein, pour des rendez-vous médicaux. C'est génial. Hop, 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 hop. C'est quand même magique, hein, ces petits plateaux. On remue et tout se met à l'endroit. Tout. Le 3/4, voire plus. C'était bien pensé. Je me demande de qui, de où, comment c'est parti cette idée. Ouais, c'est impressionnant. Qui a pensé à ça? Qui est le créateur du diamond painting? Je ne sais pas, mais cette personne est ingénieuse. On en a des personnes ingénieuses. Ouais. Toutes ces créations qu'il existe, des fois on se dit mais de où ça sort? Comment ils en sont venus à penser à ça? Impressionnant. Alors je vais ranger mon 6. Alors 4, 5. C'est bien ça, le 5 c'est lui. Je vérifie toujours. Et je mets mon petit 7 qui traînait dans la barquette pour venir le mettre dedans, sinon il ne va pas se mettre. Allez. Voilà. Du 5, justement. 5. Quand j'ai très peu de sachets Ribambelle, comme ça, moi, je les mets pas dans des trousses ou autres. Je mets là-dedans. Vous voyez, c'est tout petit, c'est suffisant. C'est une petite boîte genre Tupperware avec un petit couvercle. Hop. Et voilà, Isa, elle repart ailleurs, comme d'habitude. J'étais en train de regarder où il y avait du 5. Donc du coup, ben forcément, je suis partie ailleurs. Alors, je profite comme je suis seule. Mon mari est au lit. Dernière nuit de la semaine. C'est la même couleur ou c'est pas la même couleur celui-ci? Hop là! Attendez, hein, je sors un petit peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus ambré, il me gêne. Hop, je l'enlève. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est le même. Hop. Hop. Et voilà, c'est la couleur. Ouais, je sais pas. Alors, c'est vrai que l'autre jour, j'étais au canapé, parce que des fois, ça m'arrive de faire des petits projets au canapé comme ça. Je mets un petit carnet en dessous ou un ancien calendrier, vous savez, en dur. Et je m'installe là et je mets mon oreiller bien à plat et je dispose mes affaires. Mais là, il était un peu plus en boule, parce que c'était quand ma chienne, ça n'allait pas et qu'elle venait à tout prix dans mes bras. Et du coup, ça a basculé, la barquette, elle a basculé. Logiquement, j'ai retrouvé 2 sachets explosés dans le canapé. Mais il se peut que j'en ai retrouvé 1 ou 2 d'ailleurs et que ça a été mis dedans comme ça. Ou alors c'est tout simplement une erreur dans les sachets, ça peut arriver.
Alors, je ne sais plus si j'en avais parlé, mais ça peut être fait par des enfants, vous voyez. Hein, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Mais comme moi, c'est pour offrir un petit bébé. Petit bébé cher à mon cœur, n'est-ce pas? Mon petit loulou d'amour. Qu'est-ce qu'il change? C'est incroyable. Il n'y a pas tout à fait 2 mois et vous verriez comment il bouge. Ma fille commence à le stimuler au niveau des jeux d'éveil parce que on voit qu'il s'ennuie. Donc il est fou. Il est action-réaction lui. Voilà un jeu d'éveil, ça y est, il est tout foufou avec ses bras, ses pieds. Vous vous rendez compte, il a même pas 2 mois de mon temps quand j'ai eu mes enfants. À 2 mois, ça reste un bébé qui bouge très peu, qui est pas voilà. Enfin, je sais pas, la nature, elle va, je sais pas, tout est accéléré, tout va vite, ouais. C'est impressionnant. Et ça va presque faire 15 jours que je l'ai pas vu. Là, ça me manque, même ma fille me manque. Ça commence à faire long. Donc j'espère que logiquement, elle doit me dire s'ils viennent cet après-midi, puisque je reçois, j'ai mes parents qui viennent pour me voir, boire le café. Certainement, mon père va discuter un peu plus de ses problèmes. Alors, j'en ai envie sans en avoir envie parce que je sens que j'ai les larmes qui sont là. Ça fait quand même 2e fois que mon père est pris par cette fichue saleté, quoi. Ouais, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que rien que d'en parler, je sens que ça monte et c'est pas le... Voilà. On peut rien faire. Si, ils ont fait la biopsie hier et ça a été enlevé. Et à la base, ils devaient l'enlever en septembre. On lui a dit que c'était pas urgent parce qu'il y avait beaucoup d'urgence et pour eux, c'était rien. Et finalement, quand il l'a enlevé, il a dit que c'était la même chose que l'autre fois, il y a 1 an, mais en moins profond. Ouais. On a toujours un coma, là. Le mot de cette saleté, là, c'est trop fort. C'est trop puissant. Hop. Donc c'est pourquoi je fais mes petites vidéos pour essayer d'évacuer, de penser à autre chose. Mais vous voyez, ça a été un petit peu plus fort que moi. Et j'essaye de prendre sur moi. Ça va, je me sens... Ça, comment dire, se marie très bien, les petites couleurs. Sont très très jolies, j'aime beaucoup. Par contre, on n'a pas de noir. Alors, par exemple, la bébête à poilu que beaucoup de gens n'aiment pas, c'était une espèce de marron. Même pour la coccinelle, c'était un marron foncé. J'ai bien mis les 5 partout. Oui, les 3. Je suis passée aux 3. Ah, quand j'entends ça, c'est pas bon signe. Hop. 3. Ensuite, nous allons faire, c'est soit des 8, soit des 9. Alors, on va faire des 9. C'est ce qu'il y a de moins à faire. Et j'ai pas encore ouvert le paquet. Ok. Oh là 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 là, Isa. Quelle douceur aujourd'hui. Alors, je vais aller voir parce qu'elle est en train de gratter le canapé. En fait, elle cherche à se mettre en dessous d'un oreiller tout le temps. Et ce qui fait, elle m'abîme le canapé. J'arrive tout de suite. Voilà, je suis revenue. Je lui dis, ça sert à rien de gratter. L'oreiller va pas se mettre sur ta tête tout seul. C'est un chien qui aime être... Alors, apparemment, c'est dans leur race. Qui aime bien se mettre sous les oreillers. 9. Hop. Il est joli, ce vert. Il est très beau. C'est marrant, un papillon avec du vert. Heureusement que Noël approche. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Ouais, ça fait du bien. J'ai toujours la voix qui se casse. En même temps, j'ai rechopé un petit rhume là. Est-ce que c'est en sortant hier? Je sais pas, aussi vite. Bah non, puisque je sentais déjà que j'avais le nez qui me gratouillait déjà hier. Donc, à mon réveil. Donc, non, je pense pas que c'est hier en sortant.
Ouais, je vais vous parler brièvement de mon petit rendez-vous psychologue, si ça peut aider certaines. C'est ce qu'on m'a dit de faire de toute façon. On m'a dit d'extérioriser, mon médecin aussi me l'a dit surtout, si ça peut servir à des personnes, d'en faire une force du fait que moi j'arrive à optimiser quand même, à positiver. Donc on m'a dit, c'est très bien ce que je fais, parce que j'en parle dans certaines de mes vidéos, il m'a dit que c'était très bien. Donc, psychologue hier, pour soigner, entre guillemets, mes problèmes d'hypochondriaque, je pense que ça se dit comme ça, hein, le fait que je sois une grosse hypochondriaque. Donc, la solution, ça a été des exercices de respiration pour canaliser son énergie. Divers exercices. J'ai mon petit post-it ici avec tous les exercices à faire, logiquement tous les jours. Et donc, c'est un peu de la préparation à l'hypnose que je vais faire le 5 janvier. J'appréhende, j'ai peur. Ça me fait peur. Elle m'a dit, mais pourquoi vous avez peur? Le mot hypnose me fait peur. Ça me fait peur. Je vais parler de ce qu'on voit à la télé. Il y a une part de vrai. Les gens sont hyper préparés à l'avance. Hein. Et puis, après, il y a une partie de cinéma quand même. Donc, normalement, j'aurais dû déjà faire un peu d'hypnose hier. Mais on a fait surtout des exercices respiration totalement différents pour canaliser les énergies dans tous les endroits du corps. Et c'est impressionnant, je suis sortie de là complètement, littéralement, vidée, fatiguée. Et je suis rentrée, de façon, vous allez voir l'unboxing qui va sortir aujourd'hui, le 3 décembre. Je suis larguée, je suis à l'ouest, je sens que je suis à côté de mes chaussures. Complètement. Ouais, j'étais épuisée assez longtemps. Par contre, cette nuit, j'ai eu une grande nervosité. Pas moyen de trouver mon sommeil, je sais pas, j'étais pas... Alors ce matin, oui, un peu de nervosité, mais pas aussi forte que hier, par exemple. J'ai quand même moins de nervosité qu'avant, j'arrive mieux à la canaliser. Alors, elle me dit, pourquoi vous êtes encore énervé? J'ai dit, je pense que mon corps a enregistré ses sensations et qu'il me les remet tous les jours, quoi. Il m'en remet une couche tous les jours. Et comme disait le médecin, il n'y a pas de bouton on-off. Et voilà, c'est moins fort. C'est ce qu'il m'a dit, ça doit être moins fort, moins souvent. Je dis, oui, c'est ça. Mais ça va partir petit à petit. Il faut encore que je me batte. C'est pas fini. J'ai peut-être fait plus que le 3... Enfin, je pense avoir fait le 3/4 de la route. Et il y a encore un quart à faire. Et à tenir. Et à tenir encore après. Il m'a bien dit que la vie est un combat au quotidien de toute façon. Et c'est vrai. Le 8 n'est pas ouvert. Hop. Donc voilà, hier c'était des exercices de préparation. C'est des respirations, des inspirations et pour certains... des temps de pause et pour certains autres non, et des visualisations de l'énergie qui circule dans votre corps. Voilà. Et elle m'a dit que j'étais super ouverte à tout ça parce que elle m'a parlé un moment de monde, comment elle m'a dit ça? Ah, je sais plus. Monde sacré. Alors, elle m'a dit pas sacré au sens spirituel, mais sacré au sens... je lui ai dit au sens quelque chose qui nous rassure, qui nous tient à cœur. Elle m'a dit c'est tout à fait ça. Et à un moment, elle m'a parlé de ça. Et puis moi, j'étais partie. Hein. Elle me dit, ça y est, vous êtes partie. J'ai dit oui. Je dis, je peux vous dire ce que j'ai vu. Elle me dit oui, allez-y. Je me suis vue dans une espèce de belle forêt comme magique. Et il y avait de la verdure et des fleurs de toutes les couleurs, avec des couleurs super vives, trop jolies. Du bleu, du rose, du... Vous allez me prendre pour une folle. Et je suis partie. Et elle m'a dit ça, c'est une sorte d'hypnose, déjà. Je suis partie en auto-hypnose. Donc, même moi-même, elle me dit, rien que par la parole, comme ça, je pars déjà tout de suite. Donc, pour elle, ça ne peut que
que me faire du bien. Voilà, petite parenthèse fermée pour les gens qui ne sont pas ouverts à tout ça, ça peut se comprendre. C'est ce qu'elle a dit, hein. J'ai dit par exemple, mon papa il n'est pas ouvert du tout, je pense à ces choses-là. Et elle m'a dit, alors soit ces gens-là ils restent fermés, ou soit on arrive à les amener tout doucement. Voilà. Parce que, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais ça existe aussi par le biais de la médecine. Il y a de la chirurgie comme ça en hypnose. Voilà, voilà, petite parenthèse fermée, c'était juste pour donner des nouvelles, parce que j'ai des personnes qui me demandent, etc. Il y a des personnes qui me disent, pourquoi tu fais pas de l'hypnose? Eh ben, ça vient, ça vient. Voilà. Quand elle m'a parlé de ça, je le sentais, je sais pas, en arrivant, je le sentais. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'a dit, oh là là, je sens l'hypnose arriver, et bingo. Je suis très sensitive, ouais, ouais, c'est un truc de dingue. Ah là là, mais avec du vert, espérance, voilà. Et l'espoir fait vivre, et c'est tout à fait vrai, il faut toujours espérer meilleur, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait aller mieux, et c'est ce qui nous fait aller bien aussi. Avec un petit papillon qui est sacré, parce que ouais, je vois souvent des papillons partout. Et la preuve, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je vais arriver à un papillon. Il y a des gens qui ont peur hein, des papillons. Je sais qu'il y a des personnes qui ont peur des papillons. Moi, au contraire, j'adore. Je trouve ça tellement magnifique. Pour moi, quand j'étais petite, c'était magique, un papillon. Dès que j'en voyais, j'étais... Je sais pas, j'avais... Ça émanait chez moi quelque chose de... Comment expliquer? Une excitation de voir un papillon. J'étais admirative de la beauté, comment ils font pour voler, ces belles couleurs qu'ils ont. C'est comme poudré sur les ailes. C'est, ouais, je trouve ce petit insecte magique. Et quand j'ai appris comment naissait un papillon, ben encore plus quoi. Je me suis dit c'est incroyable, comme la naissance d'un bébé humain. Ça part de rien et tout organe se développe pendant 9 mois. C'est un peu avant 9 mois. C'est impressionnant. Ah bah ce chat dans la gorge, je vais devoir finir par reboire une petite goutte d'eau. Mon verre est là. Alors, combien de temps qu'on blabla? 20 minutes. Waouh. Sachant qu'il y a une deuxième partie de vidéo, hein, n'oubliez pas, je vous ai montré en début de la vidéo qu'on va faire un magnifique petit carnet ensemble. Donc, il est possible que je le filme aussi le début du carnet avec vous à la suite de cette vidéo pour bien avancer. Parce que dernièrement, j'ai eu des moments où je ne pouvais pas filmer à cause de... Enfin, à cause, c'est pas de sa faute, hein, parce que j'étais occupée avec ma chienne. Tout simplement, je l'avais à bras. Que voulez-vous faire avec un animal dans les bras? C'est juste pas possible. Donc, bah, j'ai eu plusieurs jours où je n'ai rien pu faire. Quand je vous dis rien, c'est rien. Juste une vidéo où pendant laquelle j'ai dû interrompre, par exemple un unboxing, et j'ai dû interrompre parce qu'elle se mettait à aboyer, mais fortement. Elle avait besoin de mes bras pour être réconfortée. Ma petite mémère. Elle a déjà 12 ans, je ne pensais pas déjà à 12 ans. Ma fille, elle me dit, merci maman. Elle me dit à chaque fois, tu dis 10. Bah, je dis, ouais, je sais pas pourquoi. Je veux pas la voir vieillir, certainement. Je veux me voiler la face, certainement aussi. Un petit papillon vêtu de vert. On va l'appeler le petit papillon de l'espoir. Voilà, trop chou. Je sais pas si parmi les personnes d'entre vous qui regardez la vidéo, est-ce que vous avez déjà fait ces petits livres? J'en aurai encore un après à vous présenter. Qu'on va diamanter aussi. Je vais essayer de faire avec un autre article, hein, parce que juste un petit article comme celui-ci en vidéo, ouais, voilà, c'est bien, c'est mignon, mais voilà. C'est quand même mieux de voir un produit, enfin quelque chose de un peu plus, une vidéo un peu plus étoffée. Allez Isa, n'aie pas peur de verser. Oh, c'est terrible ça.
Hop. Ouais, aujourd'hui, c'est quand même une grosse journée. J'ai pas mal de choses à faire. Entre les vidéos, préparation de vidéos, mettre en ligne, etc. Ça demande beaucoup de travail. Et ensuite, hop, regardez, j'ai fait un doublon. Et ensuite, ouais, il faut que je me douche et tout. Il faut que je fasse à manger puisque ma fille, elle n'est pas là. Il faut que ouais, j'aspire. Et il faut que je fasse mes exercices. Ça va me prendre beaucoup de temps. Il faut que je le fasse dans une pièce où je suis, entre guillemets, pas de télé, rien. Parce que quand j'ai fait les exercices, ouais, en fait, c'est une espèce de maison médicale. Et en bas, il y avait un bébé qui pleurait, mais qui pleurait. Et pour moi, me concentrer, ça a été compliqué. Elle me l'a dit, hein, qu'elle comprend, parce que même elle essaie de se canaliser également. Et c'était compliqué. Elle m'a dit, même moi, j'ai du mal. Alors, j'ai essayé de faire abstraction de ce bébé, de m'imaginer... hop. J'ai dans ma tête, il me semble que j'invente pas, hein, c'est une comptine. Vole, 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 le papillon au-dessus de mon école. Ouais, il me semble que c'est ça. Hein. Vole, 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 le papillon au-dessus de ma maison. Vous voyez, je vous chante même des comptines. Après, je m'étonne que les gens s'endorment devant mes vidéos. Ah là là. Oh, ça fait du bien. Allez, j'essaye de me dépêcher pour finir quand même avec vous ce petit papillon. Ça serait bien. Et puis, je vous laisserai avec la dernière image du petit papillon. Il faut que je termine le petit livre. Je vous reviens. Et je ferai la vidéo. C'est tout un système hein, de montage. À pas oublier une vidéo entre deux parce que je fais des coupures. Hein, je ne vais pas laisser allumer le téléphone sur pause. En fait, on coupe. Et puis, on vient coller toutes les vidéos. Alors moi, je prends un carnet et puis je marque le temps de chacune de mes vidéos. Ouais, c'est tout un travail en amont. Hein. Et je regarde bien que je suis bien dans le bon ordre. Et que je mets pas une autre vidéo aussi, parce que j'ai pas que ça comme vidéo en préparation. Imaginez, je vous montre ça, puis d'un coup, je vous montre, je sais pas, du point de croix qui a rien à voir, qui vous tombe comme ça dessus. Vous allez me dire, ça va faire un vlog. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était pas le but. Et voilà, encore un et terminus. Voilà. J'espère que voilà. Oh, ça a brillé, ça fait un éclat ici à gauche, là. J'ai trop adoré quand j'ai regardé. Comme si il me faisait un petit clin d'œil avec son corps. N'importe quoi. Aïe, 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 je vous assure. J'ai un imaginaire très... Hein, et c'est pour ça que je suis super ouverte pour l'hypnose et tout ça. Parce qu'elle me dit que je pars tout de suite dans l'imaginaire. Voilà. Bon, là, vous avez au niveau de la lumière, forcément. Mais je vous assure, ça brille divinement bien. Voilà, bah écoutez, pour ce moment-ci, on se laisse là. Et puis, quand on va se retrouver, bah, moi, j'aurai fait le scorpion. Alors lui, je sais jamais c'est quoi. J'ai noté en plus sur un papier, mais je crois que je l'ai jeté. Parce que j'avais mis... il suffit d'aller mettre sur Google, traduction Oissefly. J'avais l'impression que j'avais un drôle d'accent. Ah, ça me gratte dans le nez. Désolée hein, pour le petit reniflement. J'ai horreur de ça, mais ça me gratte tellement. C'est horrible. Locust, c'est sauterelle. Ouais, logiquement c'est sauterelle. Vous voyez, après, une fois qu'on les diamante, hein, ça fait un petit peu un livre un peu accordéon. Mais c'est normal, hein, c'est le volume des perles. Des diamants, pardon. Oups, j'ai remis sur l'araignée. Donc, eh ben, écoutez, on se laisse là, nous, pour le moment. Et on se retrouve de suite avec le petit livre terminé.
Et puis ensuite, pour la suite du petit carnet à diamanter. Voilà, à tout de suite. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver pour diamanter ce petit carnet. Je viens de voir qu'il y a des 1 tout le long ici sur le côté. Donc on se retrouve à la suite justement pour moi de la vidéo que je viens de faire avec le petit livre. Et donc je dois finir de mon côté le petit livre. Et voilà, comme j'aimerais avancer sans me dire il faut que tu fasses d'abord la vidéo, etc. Du coup, voilà, je fais 2 vidéos l'une après l'autre et je vais pouvoir terminer les petits articles de mon côté et de faire mes 2 petites vidéos de présentation de chacun d'entre eux terminées. Voilà, je ne sais pas trop si vous m'avez suivi jusque là. Mais ouais, c'est tout un système de façon de faire, en fait, hein, c'est ça. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ouais. Hop là. Allez, c'est parti, on va faire des 1, donc ceux-là. On est toujours avec ce halo de lumière, pas le choix, hein, puisqu'on est vraiment à la suite de ce que je viens de faire. Un petit poil de chat. Bah alors... Pourtant, je le vois pas muet en ce moment. C'est ça qui est impressionnant. Même quand je le brosse, j'ai pas tant de bourre de poils sur la brosse. Hop là. Isa la maniaque qui refait sa pointe. Et je l'ai depuis des mois, ce stylet. Et je l'utilise quand même régulièrement. Vous pouvez le voir dans les vidéos hein, que je l'utilise régulièrement. J'avais montré aussi dans une vidéo tout début une façon de faire quand on n'a pas ce genre de choses. Tout simplement avec les emballages d'un certain petit fromage à coque rouge. Ils ont même fait des coques orangées, un peu jaunes. Et ben de mettre au bout d'un petit bâton, un petit bâtonnet genre coton-tige. Et ben ça marche très bien. Hein. C'est de la cire également. Hop. Et je l'ai déjà donc utilisé pour montrer. Et ça fait pas du tout de dépôt rouge. Hein. Ça décolore pas vos diamants. Si ça peut vous rassurer. Donc moi, vous voyez, je mets toujours un petit cover minder, needle minder. Je l'utilise pour les deux, hein, alors qu'il est tout petit. Mais il fait le job avec une aiguille. Bon, l'aiguille, elle a tendance à faire un peu la boussole. Mais voilà. Je vais profiter de mettre mes petits, hein, du coup, tant qu'à faire. Je vais travailler par couleur. Enfin, par couleur, ouais, par style. Donc, je vais faire les 1. Ça colle super bien. Vous entendez le petit clic? C'est la première fois pour moi que je viens... Oh, je trouve qu'il manque de nacre. Allez, hop. Hop, voilà. Pourtant, il est brillant. Je sais pas, ou c'est mes yeux. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de brillance. Vous voyez, j'hésite pas à changer. Ça prend une seconde et puis voilà. Rien que de mettre ça, déjà, ça fait tout son effet. C'est beau. Par contre, ouais, les doigts qui viennent se coller, c'est pas terrible. Vous voyez, en plus, avec ce stylet, avec la pointe, je repositionne mon diamant. Allez, hop. Super agréable à faire, hein, vraiment. Encore des 1 ici. Alors je dis pas qu'on va pas faire tout le carnet ensemble, hein, vous vous doutiez bien. Bah, pourtant il brille quand même, mon diamant que j'ai pas voulu mettre, je sais pas. Donc ouais, on va faire un petit papoton ensemble, hein. C'est le but.
de cette petite vidéo et puis en même temps que vous ayez mes ressentis. Non, c'est un effet d'optique parce que regardez, même celui-là, j'ai eu l'impression qu'il brillait pas et pourtant il brille. Donc je te reprends et je t'attribue cette place-ci et pourtant là il brille nickel. Vous voyez, ça doit être avec la lumière qui me perturbe. Hop, hop. Donc le ciel a du mal à se découvrir. Toujours d'un gris, un gris dégueu. Parce que dans nos couleurs ici, on peut avoir de jolis gris. Mais alors dehors, ouf. Vous savez à quoi je pense là à l'instant? De la neige à Noël. Oh là là. Alors c'est génial parce que c'est beau, mais pour les gens qui vont fêter Noël chez des gens et qui n'ont pas moyen de dormir sur place, ouais c'est embêtant. Ça, je le conçois, c'est même dangereux. Parce que la nuit, il gèle. Une plaque de verglas, on n'est pas à l'abri. Ouais, c'est dangereux. C'est beau, mais alors qu'est-ce que c'est dangereux? Et puis, il suffit que les gens aussi boivent un petit peu pour dire d'avoir fêté les fêtes, même raisonnablement, même sans boire. Hein. Il peut arriver un accident. Mais ouais, je pense aussi à, malheureusement, le côté moins fun de Noël, où il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se limiter et qui se mettent en danger et mettent en danger les autres. Chez nous, il n'y a jamais eu ce problème-là parce que ni l'un ni l'autre on boit. Déjà, moi, je ne conduis pas. Mais des fois, on me dit, allez, Isa, un petit coup, champagne. Je le fais pour faire plaisir. Mais vraiment, je dis, tu me mets un fond, hein, parce qu'après, moi, je suis pas bien. 1 centimètre d'alcool dans un verre, Isa, on l'a perdu. Hein. Complètement. Je fais que rigoler. Oh, non, mais c'est un truc de dingue. Et je le sens que ça tourne, en fait. Pas besoin d'aller dans des grands parcs d'attractions. Ouais, l'alcool et moi, ça fait 2. Pouf. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits apéros que j'aime bien. Hein. Tout ce qui est base noix de coco, j'aime beaucoup. De toute façon, tout, hein, dans les gâteaux, dans tout. Mais ayant déjà un terrain migraineux, mais beaucoup moins qu'avant quand même. Ça, je vous l'avoue, que franchement, au plus je vieillis, au moins j'ai. Donc, je suis contente. On va mettre des 2. Allez. Oui, c'est pratique, hein, avec ces petits coupe-fils. Hop, 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 hop. Ensuite, je regarde bien, parce que vous voyez, mes 2 là sont tout petits. Il y a des sachets où c'est plus lisible. Je viens couper de biais. Je viens couper de biais pour ceux que ça poserait la question, pardon. Oh là là. C'est juste pour pas ouvrir une grande ouverture en haut où ça pourrait vite partir. Là, je fais de biais. Déjà, on a déjà des fois du mal à l'ouvrir à main comme ça. Mais bon, ça se renverse quand même. Hein. Faut pas se leurrer. Elles sont belles. Hop. Hop. Donc ça, c'est des AB, hein, comme on dirait. Et moi, j'appelle ça des gouttes cristal. Parce que le cristal a plusieurs reflets. Voilà. Ici. Oh, bah ouais, quelle idée. Oh, il y avait encore des 1 là que j'ai pas vu. Ouais, je l'ai bien orienté, lui. Je le trouve pas bien par rapport à... Vous voyez? Ici, pour moi, il est trop... Donc, je vais l'orienter à ma manière. J'aurais dû commencer par le bas pour remonter. Mais le problème, c'est ce halo de lumière là, qui m'embêtait. Parce que du coup, j'aurais toujours eu le film plastique. Mais bon. Là, j'ai le film plastique pour poser mes mains en bas. Hop là. Et je le réoriente vers la pointe. Voilà. Après, on n'hésite pas. Hein, moi, je fais ça avec mes doigts pour bien aplatir. Et puis après, comme tout sujet qu'Isabelle fabrique, je vous le donne en 1000, on vernicole. Et hop, la pointe n'est pas bien orientée. Et hop, je la replace et j'appuie avec mon petit doigt. C'était des 2. Ouais, passons, j'ai plus de forme comme ça. Je remets dans ma petite barquette. Vous voyez, je vais avec mon doigt
Hop. Parce que ramasser à la main, même pour les filles qui ont des ongles par exemple, une astuce. Hop, et quand ça veut pas, on passe avec un petit manche de quelque chose pour le pousser. Alors j'ai vu un ici, il y en a deux. On va essayer de sortir juste deux. Vais-je y arriver? Allez. Ouais, non. Isa, tu ne sais pas compter. Allez, peut-être que j'en ai besoin d'autres ailleurs, hein, que j'ai pas vu encore. Cela est possible. Je vais quand même regarder du coup que j'en ai plus de sorties. Bah non, j'ai l'impression de voir que du 4 et du 5. Et du 6. De toute façon, vous verrez le petit carnet sans effet de lumière ou synthétique. Hein, parce que là, franchement, c'est pas tip top. Hein. Désolée, mais malheureusement, si on veut faire nos vidéos et avancer. Alors, quand est-ce qu'elle sortira? Ne me demandez pas. Puisqu'il y a des vidéos encore de prévues entre deux. Donc, pour le dimanche 4, lundi 5 et mardi 6. J'ai déjà des vidéos de prévues. Donc ça sera peut-être mercredi, à moins que entre deux, il y a des unboxings qui arrivent, je ne sais pas. Je sais pas. Ça, je peux pas prévoir. Alors, quand j'en reçois pas, je suis aussi contente de pouvoir mettre, quand j'ai rien d'avance, vous voyez ce que je veux dire? De pouvoir mettre mes petites vidéos fabrication, voilà. Oh là 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 là, ça veut pas, je le retourne du coup. Voilà. Ça va mieux. Vous n'avez même pas vu ce que j'ai fait. En fait, j'ai voulu couper dans ce sens-ci. Mon sachet n'a pas voulu. Je sais pas, ça voulait pas. Donc, je l'ai retourné à l'envers pour recouper. Mais je fais toujours en haut à gauche. Tout le temps. Donc là, ce sont des argents. Hop, et on change. Je prends un stylet classique. Et ça, c'est du 4. Je laisse toujours mon sachet à portée de vue. Parce que on n'est pas voilà, à l'abri d'oublier justement ce qu'on venait de faire. On parle et puis du coup, on est aussi moins, comment dire, concentré. Il va être beau ce carnet, j'adore. Alors, je ne possède pas beaucoup de carnets. Si je ne me trompe pas, j'en ai que 2. Mais c'est quelque chose que j'adore. Et vous voyez, moi, comment je suis. Je vais avoir peur d'aller écrire dedans pour gâcher. Je veux trop garder tout le temps ça. Ou alors, je ferai genre des livres qu'on décore à l'intérieur, qu'on puisse garder, qu'on peut feuilleter, re-regarder. Un peu, vous savez, comme un livre de colo qu'on ne jette pas. Parce que, ouais, en faire mes livres de partenariat, ça me fait un peu mal au ventre, quoi. Je parle pour moi, attention, hein, je ne me permettrai pas de parler au nom des autres personnes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, on est tous différents, avec des ressentis différents. Ouais, je vais en faire quelque chose d'assez unique, ouais. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête quand je pense à ces petits carnets. Mais pour l'instant, ouais, je ne sais pas encore. Vraiment. C'est des projets qui fleurissent en tête, mais qui ne sont pas aboutis. Voilà. C'est quoi ça? C'est de la colle? Ouais. Je vois une petite bulle brillante. Et ben, je suis contente. J'arrive à faire les vidéos que je voulais. Déjà 2 sur 3. C'est déjà pas mal. Et après, je vais tourner un unboxing pour ce dimanche. Et après, ben, je vais aller me brosser les dents. Très intéressant. Me laver, m'habiller, me coiffer, me maquiller. Et après, je peux même pas vous demander une idée de repas. Puisque c'est maintenant que j'en ai besoin pour ce midi. Et j'ai l'impression que ma fille va pas venir manger ici. Donc, maman va devoir réfléchir et faire.
Quand on a un petit peu d'aide, je vous assure, ça change la vie, ça me détend aussi, hein, parce que il n'y a pas ce stress. Mais en fait, comme mon mari est de nuit en ce moment, je ne sais jamais à quelle heure il va descendre. Il peut descendre maintenant, parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il ne sait plus dormir. Tout simplement parce qu'il doit partir faire des photos. Il y a des photos de prévues ce soir, il m'a dit c'est ce soir. Je sais jamais, vous voyez, je peux jamais prévoir. Par exemple, comme ma fille, je ne sais pas vers quelle heure elle va rentrer. Ça va peut-être me dire, bah maman, je rentre manger finalement. Voilà. Et donc, il faut prévoir sans prévoir pour elle, parce que ça m'embête de prévoir de sortir une viande qui va être cuite pour elle. En général, c'est une assiette qui est prête hein, avec moi déjà. Il n'y a plus qu'à manger. Et là, ça m'embête parce qu'après, ça va rester... elle le mangera ce soir, mais elle n'aime pas trop manger du réchauffé, enfin des trucs comme ça. Ça dépend. Donc, je ne sais jamais comment m'organiser. Et pour moi, c'est anxiogène. Oui, c'est anxiogène. Pour vous, ça peut paraître bête. Avant, je n'étais pas comme ça, mais depuis des années, mes enfants commençaient à être difficiles. Et je faisais des repas, je pensais que ça allait leur faire plaisir, et ça ne faisait pas spécialement plaisir. Et j'en suis arrivée des fois à pleurer, parce que ça me faisait du mal. Et je pensais leur faire plaisir, et non. Et je craquais, mais elle pensait spontané ce qu'elle disait, et sans penser que j'allais pleurer, que j'allais craquer, et que ça me faisait du mal. Donc du coup, depuis quelques années, je suis moins attirée par la cuisine. Mais qu'est-ce que c'est ce diamant ici? Je suis moins attirée à faire à manger. Les gâteaux aussi pareil, puisque c'est souvent ma fille qui s'y colle, parce qu'elle aime ça. Et j'ai plus ce goût, et c'est marrant parce que ma mère me disait il y a quelques années qu'elle avait plus le goût de tout faire à manger et tout ça. Et je commence à le concevoir parce que moi-même, je deviens comme ça. Alors moi, ce qui a fait ça, c'est que voilà, qu'on me dise oh c'est ça qu'on mange. Oh, bof. Et toi, tu t'es cassé la tête à faire un repas qui t'a pris une plombe. Et qu'on te dise, bof, bof, quoi. Ça sort toujours, hein, la pâte. Et pourtant, j'ai envie de manger des bons plats. Donc, les bons plats, ça prend du temps. Vous voyez, ça prend forme. Hein. On voit quand même à la caméra que ça prend vie. La chaudière, je vous dis pas, elle tourne. Hein. Je sais pas combien il fait de degrés. Là, dans la maison, 19,1. C'est assez loin de moi, donc je vois pas bien. 19,1. C'est une maison qui est difficile à chauffer. Et quand mon mari rentre du matin, quand il a été de nuit, il me dit en bas, il fait 16, 17. Ça dépend des jours. Et pourtant, il n'y a pas gelé, je pense pas. Il n'y a pas gelé. Puisque je regarde toujours pour voir si ça brille dehors. Pour voir quand est-ce arrivent les premières gelées. Je pars toujours à un autre endroit. C'est terrible. Je suis en train de penser à Vanessa, qui est une abonnée, qui a aussi une chaîne. Et quand je parle de nourriture, elle me dit « Isa, arrête de parler de nourriture, tu me donnes faim. » Elle me fait rire. Mais oui, mais bon, voilà. Et en plus, je viens de parler de nourriture, sans faire exprès. Aïe, aïe, aïe. J'aime manger, Vanessa. Et le problème, c'est qu'il faut que je me freine. Mon mari, hier, il me dit « Tu veux quelque chose ?» Non, 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 non. Vous voyez, je fais quand même l'effort de dire « Non, 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 non. » Même si ma tête me dit « Oui, 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 oui. » Je me dis « Non, 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 non. » Je me freine parce que il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Alors mon mari, on va parler de nourriture, Vanessa. Alors tu passeras à 55 minutes. Non, je plaisante. En fait, il a acheté un calendrier de l'Avent pour nous deux. C'est la première fois qu'il me fait ça. J'ai dit, mais quelle lubie t'as pris de nous prendre un calendrier de l'Avent pour deux. En plus, After Eight, c'est bon, mais bon, c'est pas ce que je rêvais comme calendrier de l'Avent. Moi, j'aime bien un chocolat Lindt, par exemple. Les boules Lindt, c'est mes préférés. Et mais en plus, ils ont l'air pas mal parce que le premier, c'était genre Big Bent qui l'a sorti. J'aurais pensé que c'était une plaque, comme d'habitude, le chocolat plaque, la feuille de menthe.
Et il me le partage en deux. Alors là, franchement, il me montre son bout de doigt. Le machin de la moitié qui faisait que ça, tout ratatiné. J'ai dit non, mais il m'a certainement donné la pointe du Big Bent. Tout ratatiné, on voyait que ça collait de partout. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai vu sa main gauche où il restait le corps du Big Bent. Je lui ai piqué le corps du Big Bent. Il m'a dit « Ah !» Ben j'y attends. Tu me donnes du ratatiné. Moi, j'ai horreur de ça. C'est juste il fallait pas que je l'attrape avec les dents pour tout avoir, quoi. Non, mais sérieux. Du coup, hier, il me dit « Tu veux ?» Je dis « Non, non, vas-y, fais-toi plaisir, prends. » Il me dit « Ouais, c'est difficile à couper. » Et puis, franchement, il me donne pas très envie. Je sais pas. Voilà. Et il a acheté une boîte. Alors, c'est pas que j'en raffole. Hein. J'aime bien. Des pâtes de fruits. Je sais pas pourquoi il m'a acheté ça. Parce que lui n'en mangera pas. Mes filles non plus, c'est pas leur truc. Et j'ai vu qu'il y avait des parfums qu'on connaissait pas en pâte de fruits. Ou alors c'est moi parce que j'en ai pas mangé depuis longtemps. Donc hier j'en ai pris 2. Je me suis dit, bah écoute Isa, t'as pas mangé de petit chocolat de l'Avent. Et donc j'ai pris un au goût de la mangue. Donc une plutôt, au goût de mangue. Et j'ai pris, il est marqué sur les côtés heureusement, parce que sinon je dis comment on s'y retrouve, comment on sait. Ils se ressemblent tous visuellement. Et j'en ai pris un au goût banane. Et ben c'était pas mauvais. Pas mauvais du tout. Mais il me semble que les pâtes de fruits c'est bon pour quelque chose, mais je ne sais plus. Ou je dis des bêtises, mais j'ai le sentiment que c'est bon pour quelque chose. Pourtant c'est du sucre. Donc je sais pas. Peut-être pour donner un coup de fouet dans le sang quand on n'est pas trac. Peut-être. Et ouais, ça m'a fait du bien du coup. Et on sent vraiment le goût. Hein. Franchement, je dis, ah ouais, effectivement, d'abord j'ai mangé celui banane. Et après mangue. Et effectivement, le premier, j'ai eu les saveurs de la banane. Et le deuxième, mangue. Je sentais bien que c'était quelque chose exotique. Et il y a encore quoi dedans? Je ne sais plus. Il y a d'autres fruits. Fruits de la passion, je pense. Il me semble qu'il y a pomme aussi. Je ne sais plus. Je pourrais vous le dire là, tout de suite. Je vais me lever, je vais regarder. J'ai trouvé ça bien sympa, quand même. Je vais regarder, je suis trop... Voilà, moi j'aime bien avoir des réponses. Alors... j'ai mis ça où? Ici. C'est de la marque Favorina, je connais pas. J'ai acheté ça ici. Et c'est pas mauvais. Ananas, fruits de la passion, mangue, mandarine et banane. Ouais, il n'y a pas pomme en fait. Alors je suis pas trop tout ce qui est par exemple à l'orange et tout ça dans des glaces, des sorbets, des machins. Je suis pas trop attirée par ça, pas du tout. Déjà je suis pas très sorbet. Et même les yaourts par exemple aromatisés, moi ce sera fraises, tout ce qui est fruits rouges. Hein. Les confitures c'est pareil. Hein. J'aime pas tout ce qui est... Je le mange s'il n'y a que ça. Abricots, tout ça, non. Il me faut fraises, cassis, fruits des bois, à la mûre, framboise. Voilà. Trop beau. Pour l'instant, j'ai pas encore mis de couleur concrète. Hein. On est dans l'argent et le blanc en nacré. C'est chic, très chic. C'est élégant comme tout. Ça peut faire aussi un super cadeau. C'est vrai. Hein. Même pour une petite jeune fille, un journal intime, se créer son petit journal intime. J'essaie d'aller en lenteur, alors, parce qu'à chaque fois que je viens passer mon bras, ça fait un halo de... Enfin, ouais, ça fait des... Je sais pas si vous le voyez, vous, vraiment en caméra, ça fait des effets de lumière. Ouais, je le vois, sans regarder, je le vois... Parce que moi, j'ai le téléphone juste là. Après, c'est une habitude qu'on prend, hein, d'avoir le téléphone comme ça. Mais le plus compliqué, c'est quand on fait du point de croix. Comment mettre son téléphone pour que... Parce que nous, on a tendance à incliner notre ouvrage pour pouvoir passer et voir ce qu'on fait, les trous. Et du coup, en caméra, ben, ça ressort comme quelque chose qu'on voit pas bien, en fait. Il faut un plan plat.
Et donc pour ça, il faut qu'on ait presque entre, alors on va dire entre la poitrine, devant nos bras, nos deux bras de part et d'autre, il faut qu'on ait le support téléphone et le téléphone légèrement incliné. Alors je vous dis pas, je l'ai fait, c'est pas agréable. Franchement, c'est pas agréable parce qu'on voit quasiment rien. Certainement je le referai, mais je prends moins de plaisir que quand voilà, là le téléphone il est en l'air, j'ai pas pensé à ça. Je sais que quoi que je fasse, le téléphone ne bouge pas, vous voyez. Tandis que le point de croix, il faut sans cesse regarder si vous êtes toujours dans le champ. Enfin, c'est hyper compliqué à gérer. Franchement, c'est tout un système. Hop. Alors, à savoir qu'avec ces petits livres, hein, nous avons divers modèles sur divers thèmes. On peut aussi bien trouver en mosaïque comme ça, comment on appelle ça? Je dis toujours mosaïque, mais c'est pas mosaïque. Ça va me revenir. Sinon, on peut retrouver des personnages, on peut retrouver des fleurs, de la nature, quoi. On peut retrouver des petits animaux sur le thème de Noël, Halloween. Mandala, voilà. Vous voyez, tout en parlant, je continue à réfléchir sur ce que j'ai perdu. Ça, c'est tout moi. Hop. Il est charmant, ce petit carnet. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je vérifie le temps. Déjà, à chaque fois que je regarde, on est à 26 minutes. Oh là là. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous mettre des petites photos d'avancée avec les couleurs. Je pense que ça sera pas mal. Comme ça, vous allez découvrir l'avancée avec les couleurs. Et je m'arrêterai à un moment pour vous laisser la surprise du visu final. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne idée, une bonne alternative. Ça y est, j'arrive plus à parler. Donc ça veut dire Isa, repos. Allez, moi je vous fais de gros bisous. Et puis pour vous, c'est tout de suite. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Donc j'ai terminé les produits que je vous ai montrés. Donc je viens de finir ce magnifique carnet. Donc franchement il est sublime, regardez. Donc il est vernicolé. Il est trop beau, vraiment. Amoureux du rose, du blanc, de couleurs, voilà, franchement elles sont super bien harmonisées entre elles. Je n'ai manqué de rien. Vraiment, j'ai eu le nécessaire de diamants, il m'en reste encore beaucoup. Donc vraiment un produit qui fait tout son effet. Il est juste sublime et après il vous reste à y mettre, glisser vos petits mots, vos petites choses à l'intérieur. Ouais, ça peut être en cette période de fête de Noël, ça peut être un très joli cadeau. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc l'hexapode, pareil, je l'ai terminé. Donc hop, je vous épargne Mademoiselle Gypsy, j'ai tout vernicolé. J'ai terminé, voilà, le scorpion. Lui, je retiens jamais son nom. Vraiment, c'est magnifique. Alors attention quand vous mettez le vernicole sur ce genre d'article, parce que ça a tendance... il y en a certains qu'on le voit. Attendez, hein, que je regarde bien. Je vous épargne Mademoiselle Gypsy. Vous voyez, par transparence, on va voir, je pense. Hein. Ici, au niveau du visage, j'ai bien mis autour des yeux le vernicole. Alors, est-ce que vous allez voir? Moi, je ne me rends pas compte là, mais à l'œil nu, je me rends compte, j'ai mis un petit peu de vernicole ici. Là, ici, c'est un petit peu été en pointe ici. Un petit peu débordé ici, mais j'ai pas le choix. Si je veux que vraiment, moi, ma priorité, là, on voit en l'air. Vous voyez ici, la bordure ici. C'est le vernicole qui fait ceci. On le voit jusqu'en bas. On voit ici le contour. Ah, ça y est, on voit la pointe que je voulais vous montrer. Tout ça, c'est du vernicole. Donc, à la limite, mettez-en partout si vous voulez pas que ça fasse de nuances comme ça. Mais moi, vraiment, je préfère sécuriser les diamants au maximum. Donc, voilà. Donc, il est terminé. Il est de toute beauté. Vraiment surprenant. C'est surprenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces livres, une fois diamantés, ils se ferment comme ceci. Hein. C'est logique puisqu'il y a l'apport de matière à chaque page. Donc, ça fait un petit livre accordéon.
Donc voilà, donc je ne le préciserai jamais assez, mais à ouvrir, à regarder avec un adulte à côté, parce qu'on ne sait jamais. C'est vernicolé, ok, mais on ne sait jamais. Je préfère être certaine que ça soit utilisé à bon escient, parce que la sécurité de nos petits est très importante. Donc voilà, bah écoutez, pour cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, en partageant ce petit moment avec vous. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!